Pendant plusieurs mois, nous les avons suivis. 300 permanents et 1000 saisonniers, toujours à 100 à l'heure. Vous allez notamment découvrir Sébastien, le directeur. Qu'est-ce qui se passe? Sur le terrain, talkie-walkie en main, il parcourt 20 km par jour à régler des problèmes en pagaille. Il y a une petite infiltration là, et c'est pas joli du tout. La vidéo finale, elle est diffusée à l'envers en fait. Sa mission, faire tourner cet énorme Barnum qui encaisse plus de 120 millions d'euros chaque année. Si l'affluence est au rendez-vous, le parc peut booster ses recettes. C'est super ça, 21 centimes de plus. Ouais. Ça montre que les visiteurs ont bien dépensé. T'es content? On est content là. En revanche, il y a une priorité au milieu des manèges, la sécurité. Laurent, le patron de la maintenance, est sans cesse sur le pont dans les coursives de ces grands 8. Redisjonction en 4 alors. Et vous avez 5 trains là? Ouais. Aux quatre coins du parc, il réagit au moindre grain de sable. La première chose, on regarde si on n'a pas une roue bloquée ou chaude qui pourrait expliquer le problème. Certains jours, les incidents surviennent en cascade. Et on voit que ça se prend complètement dans les roues et ça commençait à brûler quoi. Dans les restaurants aussi, il y a souvent des coups de chaud. Ah, ça sent bon ça. Mais vous allez en faire aujourd'hui, hein? Marilyn, notamment, est chargée d'accueillir 400 clients affamés chaque midi. Bonjour messieurs, dames. Vous voulez manger à l'intérieur, à l'extérieur? En cuisine, pendant le coup de feu, pas question de lambiner. Donc aujourd'hui, normalement ça nous fait 468 couverts. On vient chercher ses clients. Allez, c'est parti les loulous. Au menu, steak de sanglier et potion magique. Des clients heureux, c'est l'assurance de faire tourner le business à plein régime, comme celui de Mélanie qui tient cette boutique ambulante. Ça fera 11,98 s'il vous plaît. Chaque jour, elle vend pour 500 € d'accessoires, Sachez qu'en tout cas, le casque, il se voit dans le noir. avec des techniques de vente bien à elle pour que les parents mettent la main au porte-monnaie. Je vais commencer à jouer avec les ballons parce que les enfants, ça va les attirer. Et donc, ça fait des petits achats en plus. Des clients qui veulent souvent passer tout un week-end sur place. Résultat, les 3 hôtels du parc affichent complet. Jade, la responsable, veille à ce que tout soit impeccable. Donc là, je vais vérifier que tout est propre. Déjà visuellement, une vue d'ensemble, que ça donne envie, que c'est accueillant. Avec des tarifs jusqu'à 500 € la nuit, mieux vaut être aux petits soins avec les habitués. Là, on a la corbeille de fruits, des petites attentions, de l'eau. On essaye de chouchouter les clients. Face aux concurrents, il faut sans cesse innover. Le meilleur moyen de retenir les visiteurs, c'est qu'ils passent tout le week-end sur place. Pour ça, le parc a investi dans les hôtels, version cabane suspendue, et plus récemment ce 4 étoiles qui propose une immersion dans Lutèce, la célèbre ville gallo-romaine. Comptez de 200 à 500 € la nuit tout de même. À ce prix-là, tout doit être impeccable. C'est la mission de Jade, la responsable clientèle. Bonjour, bonjour. Voilà 15 ans qu'elle travaille dans l'hôtellerie. Bon, ça allait ce matin? Vraiment, Lauriane, elle était là, elle m'a dit que ça s'est bien passé. Chaque matin, elle inspecte les 3 hôtels du parc pour vérifier que tout est en ordre. On va prendre les chemins clients, pareil, on va voir si c'est en ordre, si, enfin voilà, s'il n'y a pas de trucs qui traînent, de détritus, voir un petit peu les cendriers, les poubelles, tout ce genre de choses-là. Tout est passé au crible, comme ici dans les parties communes. Je fais le tour en fait pour vérifier que c'est propre et accueillant pour les clients, pour donner toujours une bonne image de l'hôtel et puis pour que ce soit comme à la maison. Mais le plus important, ce sont les chambres évidemment. Comme ici dans l'hôtel le plus haut de gamme, 300 € la nuit en moyenne. Est-ce que tu peux me donner 2 chambres s'il te plaît? Il a 21,02, 21,02. Ok. Avant l'arrivée des clients, Jade inspecte chaque recoin. Donc là, je vais vérifier que tout est propre. Déjà visuellement, une vue d'ensemble, que ça donne envie, que c'est accueillant. Que la literie soit propre, tout est bien. Qu'il n'y ait rien sous les lits, rien d'oublié des clients précédents. La fenêtre, est-ce que ça s'ouvre bien, ça se ferme bien. Les rideaux, rien qui soit décroché.
Ça marche. Hop. Pour cette chambre, test réussi. Mais le moindre détail peut gâcher un séjour. Alors avec son équipe, Jade a une obsession. Bonjour, ça va? Ça va et toi? Ouais. Elle scrute en permanence les avis sur Internet. TripAdvisor, c'est un peu la Bible, je dirais, des hôteliers et probablement des restaurateurs. On lit chacun les commentaires qu'on reçoit, c'est à peu près 700 par hôtel et par mois. Bon, après, au premier coup d'œil, on est quand même content, hein. Les notes, elles sont plutôt pas mal. Après, bon, on vise toujours l'excellence, donc si on a 4,5, on aimerait bien être à 5. Pour décrocher le 5 sur 5 tant espéré, Jade peut sortir le grand jeu. Ce matin, un client de l'hôtel, par exemple, vient de publier un commentaire négatif. Qu'est-ce qu'on va leur mettre, à ton avis? On va mettre crayonné BD. C'est 2 adultes. Donc, eux, c'est des clients qui ont rencontré un petit souci de lavabo bouché hier soir. Comme on a la chance qu'ils séjournent de nuit, donc ils sont encore là, on s'est dit que, outre le fait de réparer le lavabo, on va leur mettre une petite attention pour leur montrer qu'on est vraiment désolé et qu'on a vraiment pris en compte leur retour. Direction la chambre du client mécontent, petites attentions en main. Bonjour. Personne? C'est bon, on peut rentrer? Aussitôt, Jade vérifie l'évier défectueux mentionné la veille. Normalement, l'intervention a été faite, donc je veux m'assurer que visiblement ça va. Hein. Avant de disposer quelques petits cadeaux qui, elle l'espère, feront oublier ce petit désagrément. Mais les visiteurs que Jade chouchoute le plus, ce sont les VIP, comme elle les appelle. Des irréductibles gaulois qui séjournent plusieurs fois par an dans les hôtels du parc. Hop. Lorsqu'ils reviennent, Jade sait comment les remercier. Ça, c'est la prestation qu'on appelle accueil VIP. Donc là, on a la corbeille de fruits, les petites attentions, de l'eau et puis du coup, le mot d'accueil. On essaye de chouchouter les clients. Des prestations qui ont permis à ces hôtels de dégager 10 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier. Passer un week-end entier sur place, le rêve pour tous les fans du célèbre Gaulois. Parmi eux, la famille Gaïa. Nous retrouvons Maïté, Manu et les enfants sous l'orage. Il est temps de quitter le parc. On est trempés. C'est dommage de finir la journée sur cette flotte. Les petits comme les grands sont sur les rotules, après 10 heures passées à sillonner le village gaulois. Mais ils repartent des souvenirs plein la tête. Vous êtes bien amusés? T'as bien aimé, Doudou? Ouais. Emma, tu t'es bien amusée? Eh ben, c'est le principal alors. Et voilà, journée terminée au parc. Au revoir Astérix. Au revoir À bientôt. Obélix. Peut-être pas le week-end prochain, mais dans 2 semaines. Bientôt, la famille sera de retour. Des inconditionnels parmi les 2 millions de visiteurs qui découvrent le parc chaque année.